parce que Dieu a remis toutes choses entre ses mains. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, Dieu t'a donné sa nature. Il t'a fait le don de la foi et t'a aussi donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te permet de voir les choses comme Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, ta vision des choses a changé. Amen. Tu as une autre façon de voir les choses, de saisir les situations lorsqu'elles se présentent, parce que tu as le discernement de Dieu. En toi, Dieu a mis sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de connaître la parole de Dieu. Parce que selon la situation, la parole de Dieu est là pour soutenir. Elle est là pour fortifier. La parole de Dieu est là pour délivrer. Elle est là aussi pour guérir. Amen. Chaque situation, bien-aimée, a sa réponse ou sa solution dans la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. En tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, de ton identité et conscient de cela et surtout de tout ce qui est attaché à cette identité, bien-aimé, utilise la parole de Dieu. Car Dieu a mis son autorité et son pouvoir dans sa parole. Et qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. La parole de Dieu. La parole de Dieu doit être utilisée pour la gloire de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus fut tenté dans le désert, le diable a utilisé la parole de Dieu, mais pas à bon escient. Vous pourrez lire Matthieu 4, 3 à 11 à la maison pour être imprégné de ce qui s'était passé. Jésus connaissait la parole de Dieu. Il a répondu au diable et connaissant son identité, il n'a pas obéi au diable parce qu'il connaissait ses desseins. Le diable est un menteur et ce qu'il dit, ce n'est pas pour rendre gloire à Dieu. La parole de Dieu doit être utilisée pour la gloire de Dieu. Dieu sait qui est son enfant et le diable aussi sait qui est le véritable enfant de Dieu. Et il vient pour tenter les choses, pour mettre en place des situations pour que l'enfant de Dieu perde la vision de Dieu dans les moments difficiles. Et qu'il baisse la tête sous le poids de la culpabilité, sous le poids du chagrin, sous le poids de la souffrance. Or, cela, bien-aimé, lorsque cela se passe, c'est prêter le flanc à l'ennemi, au diable, pour qu'il puisse encore frapper. Dieu voudrait que son enfant voie les choses avec les yeux de la foi. Amen. Voilà pourquoi au verset 17, Élisée pria et dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Bien-aimé, demande à Dieu d'ouvrir tes yeux afin que tu vois les choses comme lui et non comme le diable aimerait que tu les vois. Lève les yeux et regarde. Lève les yeux et regarde et vois l'espérance qui est celle de ceux qui s'attachent à Dieu et la victoire que Dieu donne à tous ceux qui croient au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui lui ont donné tout leur cœur. Amen. Amen. Le psalmiste a dit, bien-aimé, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Lève les yeux, bien-aimé, et regarde. Regarde le plan merveilleux que Dieu a bâti pour toi. Tu pourras trouver cela dans Jérémie 29, bien-aimé, que nous connaissons, les versets 11 à 13. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Ce qu'il avait vu en premier, c'était une troupe d'hommes sur leurs chevaux. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, ce qu'il a vu l'a conforté de la puissance de Dieu. Amen. Cela l'a conforté
de la présence de Dieu. Le feu de Dieu était là. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des chars de feu. La présence de Dieu était là pour une grande destruction. La puissance de frappe de Dieu était là. Qui peut résister à la puissance de frappe de Dieu? Dieu, lui, lorsqu'il frappe à grande échelle. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, nous dit la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, pourquoi te lamentes-tu et te laisses-tu abattre face à cette situation que tu laisses te dépasser? La parole de Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage. Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, nous dit le psalmiste au chapitre 15. Et il ajoute aussi que c'est celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Alors, bien-aimés, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, pourquoi courber l'échine? Pourquoi baisser la tête? Aucune situation ne devrait te dépasser. Lève les yeux et regarde. Regarde les chevaux de chars de feu qu'il a mis en place pour toi. Dieu a mis en place son armée pour toi, des chevaux et des chars de feu. Comment peux-tu les voir, bien-aimés, si tu gardes constamment les yeux rivés au sol? Comment peux-tu voir tout ce que Dieu a mis à ta disposition pour ta sécurité, pour ton bien-être? Lève les yeux et regarde la gloire de Dieu pour toi. Amen. Tiens bon, car le diable n'a aucun pouvoir sur l'enfant de Dieu. Il vient tenter, lui le tentateur, pour voir si cela va marcher. Dieu nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Ne pas accepter sa vision de choses. Parce que le diable vient avec une autre vision. Cette vision qui est contraire à la vision de Dieu. Parce que son but, c'est de chercher à voler, à tuer, à détruire ce que Dieu a donné à ses enfants. Il vient pour convoiter, bien-aimé. Il vient pour chercher quelque chose qu'il n'aura pas, bien-aimé. Quelque chose qu'il convoite en vain. Quelque chose que Dieu a donné à ses enfants. Le salut, la vie éternelle en Jésus. Amen. Lève les yeux, bien-aimés, et regarde le Seigneur accomplir ce qu'il a prévu pour toi, selon sa volonté, et surtout, bien-aimé, selon le temps qu'il a prévu. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Amen. Il est le Dieu vivant, il est le Dieu puissant. Aucune situation ne dépasse notre Dieu. Lui qui accomplit toutes choses bonnes pour ses enfants et surtout selon le temps qu'il a prévu. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'Éternel Dieu te dit en ce jour, lève les yeux et regarde. Lève les yeux afin que ton regard soit évasé, ton regard ne soit pas restreint. Mais lorsque tu lèves les yeux et que tu regardes, la vision des choses est plus grande. Et surtout lorsque tu les regardes avec les yeux de Dieu. Amen. Amen. Nous bénissons notre Dieu pour sa parole. Nous allons passer un petit moment d'interlude avec le groupe de louanges.